Bienvenue dans les podcasts de l'été d'Antibes Jean Lépin. Des podcasts qui s'écoutent, les pieds dans le sable fin. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Juan-les-Pins. C'est la ville incontournable de notre littoral pour passer ses vacances estivales. De la plage à une balade magique musicale en plein cœur de la Pinède jusqu'à sa vie nocturne, on va passer une superbe journée. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aurait encore besoin de présenter Juan-les-Pins ? C'est la station balnéaire d'Antibes et une carte postale à elle toute seule. On s'imagine tout de suite ses plages de sable fin, son eau translucide face à un panorama absolument majestueux, ainsi que ses pins parasols qui bordent d'ombre le littoral. On pense aussi à ces immenses palmiers de 4 ou 5 mètres de haut qui rappellent forcément à tous ces décors de côte ouest des États-Unis. Bon allez, on arrête de rêver et on va prendre la voiture, on part direction la Méditerranée. Bon, il est 10h30 et je viens de me garer à côté de l'église de Notre-Dame de la Pinède qui fait résonner ses cloches matinales. L'avantage d'être en vacances, c'est se permettre ces petites grasses matinées et profiter un peu de ces journées d'été. Le programme ? Oh, il est simple, décompresser. Et pour ça, rien de tel qu'une bonne plage. D'ailleurs, ça reste entre nous, mais je vous donne mon adresse. C'est la plage Richelieu. En fait, c'est une plage en régie, une espèce de compromis entre la plage privée et la plage publique, avec des prix ultra attractifs si vous cherchez où vous baigner pour pas trop cher. On s'en sort pour 11 € la journée avec matelas et parasol inclus. Quoi de mieux ? Franchement, je sais pas. Vous pouvez même amener de quoi manger, c'est vraiment le paradis cette plage. Il en existe une autre à la Garoupe, c'est une plage en régie aussi, et c'est du côté du Cap d'Antibes, avec les mêmes avantages et une vue pareille, absolument splendide qui s'offre à vous. Vous pouvez réserver vos transats sur le site internet de l'Office du Tourisme ou venir directement sur place. L'installation à la plage est un peu tardive parce qu'en fait il est déjà midi et les cloches de l'église au loin viennent me le rappeler. Qu'est-ce que le temps passe vite. Je décide d'aller m'acheter de quoi grignoter dans les magasins à côté qui proposent toutes sortes de sandwichs et des salades pour tous. Et en traversant la Pinède, on retrouve cette ambiance typique du sud de la France, avec d'un côté les cigales qui s'évertuent à chanter à tue-tête, et de l'autre, les habitués qui jouent à la pétanque. Ça rigole, ça crie, mais toujours dans la bienveillance et entre amis. Bon, je me suis un peu endormi, je vous avoue. Mais c'est vrai que le bruit des vagues, il a tendance à bercer. Avec en plus, si vous ajoutez à ça le rire des enfants qui jouent et quelques duos de raquettes de plage qui se forment, c'est la sieste assurée. Il est exactement 15h30 à ma montre et je bronze sous un soleil de plomb. D'ailleurs, attention à bien vous munir de votre crème solaire qui sera un outil vital pour lutter contre des rayons chauds et potentiellement dangereux en cette période de plein été. Mais pour me rafraîchir, moi, je décide d'aller faire trempette. Que dire du panorama avec les îles Sainte-Marguerite et les adrets de l'Estérel en toile de fond, c'est absolument magique. En plus, on a pied loin dans cette eau, c'est fou. Ça rajoute vraiment un charme unique à cette plage. On se croirait sur une île paradisiaque en Polynésie française, ou un truc du genre, parce qu'en plus de ça, l'eau elle est claire, translucide, elle est magique. On voit même tous les bancs de poissons qui viennent nous titiller les pieds. C'est génial, franchement c'est une super plage. Il est 18h et le soleil commence à tomber un petit peu. Bon, il est un peu moins éclatant qu'en plein après-midi, c'est sûr. C'est d'ailleurs la fin du service et les plagistes commencent à ranger le matériel pour aujourd'hui. Les derniers transats sont occupés par des touristes qui peinent à se motiver pour quitter la plage. D'un autre côté, je peux les comprendre. C'est vrai qu'on a envie de rester.
Tiens, il y a des notes de jazz qui résonnent dans la Pinède. Je vais aller voir ce qui se passe, c'est juste à côté de toute façon. J'aperçois un peu de public. Ils sont tous rassemblés, je vais voir ce qui se passe. On y va ensemble, c'est parti. Mais oui, c'est le Jamming Summer Session. En fait, si vous voulez, c'est un événement musical lié au jazz à Juin. Et il propose des concerts gratuits, accessibles à tous, tout l'été, avec une ribambelle d'artistes présents pour animer la scène de la Petite Pinède. Bon, jusqu'au 20 août, les artistes jouent les mercredis et les vendredis. Bon, moi, je pense que je vais rester un petit peu là, histoire de profiter de cette ambiance sonore unique qui enveloppe la Petite Pinède et tous les spectateurs présents venus assister au concert. C'était génial. Ce soir, c'était 4 musiciens français du groupe Impérial Orphéon qui enflammaient la Petite Pinède. Il est temps pour moi d'aller prendre une douche d'eau douce et enlever le sel méditerranéen qui me colle à la peau avant de revenir ce soir et vous faire découvrir la deuxième vie de Juan Lépin. Et elle commence la nuit pour le coup. Allez, je reviens, à tout à l'heure. À 21h, le monde ne désemplit pas. J'ai décidé de marcher un peu le long du littoral et de remonter vers le centre-ville à partir du pont du Lys. La plage n'est pas laissée à l'abandon, pas du tout. Nombreux sont les gens venus admirer les dernières lueurs rougeâtres que le soleil nous offre avant d'aller prendre un peu de repos et de revenir demain, en pleine forme on l'espère. Un pique-nique en fin de journée sur cette plage, pour moi c'est la meilleure idée du monde. En famille, entre amis ou en amoureux. Certains trinquent avec le sourire, d'autres mangent à pleines dents leur sandwich préparé avec soin à la maison, quelques heures seulement auparavant. Mais tous, absolument tous sont heureux de se retrouver et de retrouver cette vie de vacances, d'insouciance et de légèreté. Les sourires présents sur les visages suffisent à eux seuls à me donner raison. Il est 22h et je me trouve actuellement du côté de la promenade du Soleil. Les marchés nocturnes sont installés et proposent toutes sortes de jolies choses à voir. Bijoux, vêtements ou ustensiles. Moi j'aime beaucoup cette ambiance estivale très légère et fidèle à l'âme de Juan Lépin. Je marche petit à petit vers les bars incontournables du centre-ville, vers la Pinède. Et là, la réputation de la station balnéaire se fait largement ressentir. C'est réellement une deuxième vie qui commence quand le soleil se couche sur la baie. Les filles sont très bien habillées avec talons et maquillage, tandis que les garçons ont sorti le grand jeu avec la chemise et le pantalon chino qui va avec. Les boîtes commencent à faire le plein, avec une file qui s'allonge et qui s'allonge encore jusqu'à plus soif. Les bars, eux, font résonner une musique latino-américaine qui fait danser même les passants. C'est assez drôle à voir d'ailleurs. La folie de l'été s'est emparée de la petite ville. Et bon, il est temps pour moi de vous laisser. J'ai quelques amis qui m'attendent dans un bar brésilien du côté du centre-ville. D'ici là, portez-vous bien et vive Juan Lépin! Ce podcast est réalisé par la direction presse communication de la ville d'Antibes Juan Lépin.